Les amis, assalamu alaikum. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu très spéciale. Parce qu'on va s'intéresser à une histoire, l'histoire de Dajjal. Parce que le sujet est parlé. Et tout le temps, il est parlé, il est toujours à la mode. Toutes les personnes en parlent, tous les imams en parlent. Ils rajoutent encore des couches là-dessus. J'ai essayé encore de... Parce que je me suis déjà intéressé à cette histoire. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, mais pas en français, c'est en langue comorienne. Et vous savez, déjà, il y a des gens qui attendent juste le moment venu pour vous tomber dessus et tout. C'est pas le problème. Et je me suis de nouveau intéressé à cette histoire. Je me disais, mais c'est qui exactement c'est Dajjal? Nous ne savons rien du tout. Est-ce que c'est un être humain? C'est un hybride? C'est un animal? C'est quoi exactement? Parce que toutes les miniatures que nous avons sur YouTube ou sur n'importe quoi, c'est les caractéristiques qu'on nous donne de lui, sa physionomie et tout. C'est pas un être humain, c'est un monstre. C'est à la fois un être humain, à la fois c'est... Il y a tout et n'importe quoi. Du coup, je suis allé sortir dans le placard ces livres. C'est Riyad al-Salihin. Je crois que la plupart des musulmans l'ont, parce que c'est parmi les best-sellers. Et je me suis intéressé à ces messieurs, ou à ces, je ne sais pas quoi, comment vous pouvez l'appeler, les imams peuvent nous dire un peu là-dessus. Parce que dans d'autres histoires, nous avons Dajjal qui est un humain, un être humain. Dans d'autres histoires comme Al-Jassasa, nous avons un monstre gigantesque qui est... qu'on ne peut pas les décrire. Il y a tout et n'importe quoi. Du coup, là, je suis à peu près m'intéresser à sa physionomie, qui est vraiment il ressemble à quoi exactement, et combien de jours ou combien de temps pour essayer de se préparer, le mec va rester sur Terre. Et ces deux questions, ils sont tout de suite liées. Et ça, les histoires que nous avons ici, les contes qu'on nous conte ici, c'est chez Muslim. Il y en a chez Bukhari, dans le livre qu'on appelle La Grande Fitna. On trouve aussi le bonheur de tous ceux qui s'intéressent à Dajjal. Mais là, c'est deux hadiths, ou plusieurs, parce qu'il y en a plusieurs dans Riyad al-Salihin. C'est chez Muslim. Qu'est-ce qu'ils nous disent à propos de combien de jours il va rester? Et le prophète aurait dit, soi-disant aurait dit, que l'antéchrist sortira parmi ma communauté et il restera 40. Il restera 40. Ça, c'est un hadith sahih, 100%, bien évidemment. Parce qu'il est dans Riyad al-Salihin, ça c'est sahih. Et il restera 40. Mais de rajouter, je ne sais pas si c'est 40 jours, 40 mois ou 40 ans, et Allah alam. Et tout de suite, nous avons aussi un autre hadith, dans même Riyad al-Salihin, juste à côté, là où nous sommes dans la page 1113. Le même hadith, c'est cet autre hadith, il est aussi chez Muslim. Ces deux hadiths sont chez Muslim, Et ils nous ont dit que les Sahaba, les compagnons, que le prophète leur a parlé de Dajjal au point où il croyait qu'il était dans les palmiers, tout ça, un truc comme ça, des hadiths à côte à droite. Ils sont venus demander au prophète et jusqu'au moment où ils ont dit, nous dîmes au messager d'Allah, combien de temps restera-t-il sur terre? Et le prophète, il a répondu, écoutez, le prophète, c'est qu'il a répondu que c'est 40, il ne sait pas si 40 jours, 40 nuits, 40 combien, 40 ans. Et le prophète, il a répondu, c'est 40 jours. Et tout de suite, la réponse qu'il a été négative ici devient affirmative ici. Là-bas, il ne connaissait pas c'est 40 combien. Ici, c'est tout de suite, c'est 40 jours. Un jour qui sera aussi long qu'une année, le deuxième qui sera comme un mois, le troisième une semaine, voilà. Et là, etc. 40 jours,
et dans l'autre côté, des 40 qu'on ne sait pas si 40 combien ou 40 combien. Toutes ces contradictions, il n'y en a pas que ça. Il y en a tas de contradictions. Et c'est à partir de ces hadiths que nous avons aussi la physionomie de ces messieurs. Parce qu'ici, il nous en parle comme un monsieur, un jeune homme aussi élégant, mais il a juste des défauts, des cheveux crépus, mais, et l'œil qui est différent. L'œil de Dajjal qui est différent de tout. Un seul œil est marqué sur son front, kafir, mécréant. Voilà ceux qui ne savent pas quoi mettre dans leur miniature. C'est un Dieu que je donne aux imams qui ne cessent chaque mois, ils renouvellent le discours, le khutbah de Dajjal. Que à Dajjal, selon leur récit, leur fable, et qui ils attribuent ça au prophète. Moi, c'est ce qui me gêne parce que des choses comme ça, même pas 2 ou 3, il y a des contradictions. Vous ne pouvez pas attribuer ça à un prophète, un homme qui avait reçu la révélation, qui dans toute chose se trouvait là-dedans, dans cette révélation. Tibyan al-Likul Shay. Ne pouvez pas se limiter à des paroles comme ça. Ne pouvez pas dire des paroles comme ça, des paroles qui se contredisent. Bien évidemment, ce n'est pas cet homme qui a raconté toutes ces choses qui se contredisent de toutes parts. D'un côté, Dajjal était un animal, d'un côté, un être humain, d'un côté, je ne sais pas quoi, d'un côté, il est comme ça, d'un côté, il reste 40 jours, d'un côté, il reste 40, mais je ne sais pas 40 combien, d'un côté, il ressemble à Abdelonza, il ressemble à... C'est pas possible. Essayez quand même. Moi, je crois que le vrai Dajjal, ce sont ces imams qui font face à toutes ces contradictions et qui trouvent que c'est normal. Je crois que c'est d'une pauvreté intellectuelle de dire que vous n'aimez pas le prophète parce que vous n'acceptez pas ces genres de hadiths et tout. Non. Nous disons que ces hadiths, ces propos, ils ne proviennent jamais de lui. Nous ne disons pas que ce sont des mensonges venus de lui. Non, nous disons que ces genres de récits ne viennent pas de lui. Parce que ce sont des contes, des fables auxquelles aucun argument ne tient là-dessus. Donc ça ne sert à rien du tout de ramener aux gens à ces histoires, des gens aussi de faibles d'esprit qui y croient et qui sont là à attendre le Dajjal et à la fois attendre le Messie, le Christ venir les sauver, qui sont là. Bien évidemment, si Dajjal y en avait, ça ne serait que ces imams qui racontent ces histoires, ces contradictions, tous ces contes, et qu'ils attribuent ça au prophète, au noble prophète, à un homme auquel Allah subhanahu wa ta'ala lui avait tout donné, savoir. Lui avait donné ses livres, auxquels toutes choses sont détaillées. Toute chose est détaillée dans ces livres. Tibyan al-Likul Shay. Il n'y a pas ces Dajjal. Il n'y a pas ces Dajjal dans le Coran Karim. Les récits qui parlent de Dajjal ne tiennent pas, 2 ou 3. Même entre ces récits, ils se contredisent. Il n'y a aucune preuve là-dessus. Et bien voilà, je tenais à le faire. J'en ai fait un, mais c'est en langue comorienne. Et c'est là, je crois que ça va aider pas mal de personnes à se poser des questions, à aller chercher la vérité sur Dajjal, et qui va permettre aussi d'autres à insulter pas mal comme ils savent le faire. Mais ce n'est pas le problème. On est là pour partager des idées. Voilà, on partage des commentaires. Il n'y a pas de souci là-dessus. On ne se fâche pas. On est cool. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.